SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance sur le boulevard Taché et également sur l'avenue de la Fabrique. Bien sûr, je suis en compagnie de notre chroniqueur, notre pharmacien propriétaire Daniel Lachance. Bonjour. Bonjour. Daniel, aujourd'hui, c'est très technique le sujet, mais il y a une mise au point qui doit se faire concernant les médicaments biosimilaires. Et les médicaments biosimilaires, probablement que vous ne savez pas ce que ça veut dire comme moi, mais si vous entendez générique, là, il y a une lumière qui allume. Ça fait plus longtemps qu'on l'entend, ce En tout terme-là. cas, moi, c'est la lumière qui a allumé quand j'ai entendu générique. Pourquoi d'abord tu veux nous parler de ça aujourd'hui? Bien, en fait, depuis le 12 avril dernier, c'est assez récent, le gouvernement du Québec a adopté une politique dans le fond, de rembourser le médicament biologique le moins dispendieux, donc le biosimilaire, quand il était disponible. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un médicament biologique? En fait, c'est souvent les gens ils appellent en pharmacie pour savoir, moi j'ai des médicaments biologiques, puis là, ils vont-tu continuer à payer mes médicaments? Ça a suscité beaucoup d'interrogations chez les gens. Très peu de personnes ont des médicaments biologiques. Dans le fond, la différence entre un médicament synthétisé chimiquement, là, comme un médicament pour le cholestérol, une molécule qui est dans un comprimé ou tout ça, qui est synthétisé en laboratoire, vraiment de façon chimique là, pour aller travailler sur un récepteur particulier dans l'organisme. Un médicament biologique, on le fait produire par un organisme vivant, que ce soit une protéine, un anticorps, des protéines très complexes, qu'on va faire produire par une levure, une bactérie, dans une cellule vivante, finalement. Donc, c'est pas le chimiste qui va la créer en laboratoire, c'est qu'on utilise un organisme vivant pour produire cette protéine-là, dans le fond, qui va être utilisée souvent, là, dans le fond, l'insuline est un médicament biologique, par exemple. Pour le diabète, tout le monde le connaît. Donc, puis, on avait des marques d'insuline d'origine, en fond, puis il a sorti des marques moins dispendieuses qui étaient des insulines biosimilaires, donc qui ont utilisé le même processus que l'original pour produire le même type d'insuline, mais de façon similaire. Donc, c'est pas copié directement, c'est pas synthétisé en usine, on l'a fait produire par le même procédé par un organisme vivant pour atteindre la même molécule, mais c'est pas copié dans un laboratoire chimique. On le fait faire par l'organisme vivant, donc d'où la nuance entre les deux. Aussi les gens qui ont des maladies auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, la maladie de Crohn, la colitis ulcéreuse, il y en a qui ont des formes plus sévères. On va vers les médicaments biologiques, que ce soit des anticorps monoclonaux ou certaines molécules qui vont aller bloquer à certains niveaux notre système immunitaire. Donc, d'où on parle beaucoup des gens dans la COVID, on parlait des immunosupprimés qui devaient se faire vacciner plus d'une fois. Ces gens-là, quand on donne ce type de médicament-là qui va bloquer certaines fonctions du système immunitaire, on induit ce qu'on appelle une immunosuppression. Là. Donc, on affaiblit volontairement le système immunitaire parce que chez ces gens-là, le système immunitaire s'emballe puis crée soit des crises d'arthrite ou des plaques de psoriasis. Fait que c'est toutes des maladies auto-immunes. Donc, on utilise beaucoup les médicaments biologiques dans ces indications-là aussi. Les médicaments biologiques, ça c'est sur le marché depuis plusieurs années. Et comme on l'a vu aussi avec les médicaments d'origine, ces médicaments qui sont faits en laboratoire, il sort des génériques, donc des copies du médicament d'origine. Bien maintenant, quand les brevets viennent à expiration pour les médicaments biologiques, il sort des biosimilaires. Mais c'est là la nuance, c'est qu'un médicament générique, un médicament standard, mettons un Crestor pour le cholestérol, après la fin du brevet, après 20 ans d'émission du brevet, le brevet expire, les compagnies peuvent copier le médicament. On prend la molécule chimique qui est dans le comprimé, on la copie, et on fait des études seulement de pharmacocinétique, on appelle. C'est que la molécule, on la connaît déjà. Ils n'ont pas besoin de refaire des études cliniques avec la copie du Crestor, parce que la molécule, c'est une copie conforme qu'on prend, on la met dans un comprimé, la farine peut changer un peu. C'est pour ça que, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on donne le médicament à des sujets sains pour mesurer la concentration sanguine de ces médicaments-là, puis on s'assure que la concentration sanguine dans le temps est équivalente, tout simplement. Fait qu'on a juste à vérifier ça parce que le médicament
on le connaît déjà. Dans le fond, c'est une copie conforme. Tout ce qu'on veut s'assurer, c'est que dans la formulation qu'on le fait, le comprimé répond aux mêmes paramètres que le comprimé d'origine, puis qu'on a les concentrations sanguines qui suivent la même courbe. Fait que ça, c'est quand on copie un médicament, dans le fond, qu'on fait un médicament générique, c'est comme ça. Donc, c'est plus simple. C'est pour ça que le coût des médicaments génériques par rapport à un médicament d'origine, des fois, on est à 15 % de la valeur. Là. C'est vraiment une très grosse différence. Là. Mettons qu'un Crestor original, je ne fais pas de publicité pour Crestor, là, mais le Crestor original qui se vendait peut-être 75 $ par mois, mais le générique est peut-être à 15-20 $ par mois. Là. Vous comprenez un peu l'ordre de grandeur, c'est très cher. L'ordre de grandeur. En fait, parce que comme je vous ai expliqué, c'est que le Crestor, quand ils l'ont mis en marché, ils ont fait des études cliniques aussi. Donc, il n'y avait pas juste à. Dans le fond, il fallait qu'ils s'assurent que le médicament est efficace pour ce qu'on le donne, qu'il est sécuritaire, et aussi les études cinétiques. Tandis que quand on le copie, ces études cliniques-là, l'efficacité et la sécurité, on les connaît déjà. Donc, ils n'ont pas besoin de refaire ces études-là, c'est les études les plus coûteuses. Après ça, ils n'ont pas besoin de faire les études fondamentales, trouver la molécule, la tester sur des récepteurs, voir son effet. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend la molécule, on la copie, on connaît déjà comment elle agit, on s'assure que les concentrations sanguines suivent. Dans le fond, on fait simplement des études de cinétique. Donc, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, le coût de production est beaucoup moindre. Ils n'ont pas besoin de rentabiliser des études cliniques qui ont été faites pendant des années. Là. Donc, c'est la raison. Donc, ça coûte vraiment pas cher, mais c'est simple à faire là, pour une compagnie générique copier un médicament. Est-ce que c'est aussi sécuritaire un que l'autre? C'est 4,30 sous pour une pièce. Dans le fond, ce qui est toléré, c'est plus ou moins 10 % de la concentration de l'air sous la courbe. C'est technique, mais bref, il y a une marge qui est tolérée dans la concentration sanguine avec le temps, ce qui est normal. C'est pas tout le temps pile poil exactement la même concentration, sauf que c'est la même molécule. Bon, après ça, si quelqu'un est intolérant au lactose, puis que telle compagnie utilise du lactose, puis pas l'autre, on le vérifie pour des cas isolés. Même chose pour le gluten ou ces choses-là. Mais c'est du cas par cas, puis de moins en moins, les compagnies vont utiliser le lactose puis le gluten dans leur formulation à cause de ces intolérances-là. Mais bref, c'est des détails, ça, qu'on peut regarder dans les excipients pour des intolérances pour un patient donné, mais dans la grande majorité des cas, la différence de concentration est négligeable. Il n'y a pas d'incidence clinique, sauf des médicaments très pointus. Puis, quand on tombe dans le biologique, là, c'est différent. Parce que les normes ne sont pas les mêmes. Parce qu'étant donné que ce n'est pas une copie qu'on prend dans un laboratoire, on ne prend pas la molécule pour la copier chimiquement, il faut qu'on fasse faire, qu'on suive le même processus, qu'on fasse produire la même molécule qu'on veut atteindre à la fin par une cellule vivante. Donc, on fait faire la molécule par la cellule. Donc, elle, on ne la contrôle pas tout ce qu'on veut s'assurer. On s'assure d'avoir le même résultat, mais dans le fond, c'est que les compagnies, quand on fait un biosimilaire, il faut qu'ils fassent des études cliniques aussi pour la copie. Donc, ça demeure quand même des médicaments dispendieux. C'est par exemple un Humira qui est à 1 500 $ par mois. Mais les compagnies qui font les biosimilaires, que ce soit Erimos, Oulio ou autres, la MGVita, il y en a plusieurs. Là, je ne vais pas faire la promotion d'une compagnie. Il y a 4-5 biosimilaires d'Humira maintenant. Bien, il va se vendre aux alentours de 900 quelques dollars. Donc, il y a quand même c'est quand même le 2 tiers du prix. On sauve quand même 500-600 $ par dose, là, ce qui n'est pas négligeable. Mais on demeure quand même dans des médicaments qui sont à des coûts élevés parce que le coût de production est beaucoup plus élevé qu'un médicament standard. Parce que, comme je l'explique, la compagnie qui fait le biosimilaire d'Humira doit, de un, faire les études cliniques, donc faire produire sa molécule par la cellule vivante ou l'organisme vivant. Puis ensuite faire les études, dans le fond, d'efficacité et d'effets secondaires, dans le fond, les études cliniques chez des patients. Donc ça, c'est des études qui coûtent plus cher que juste une étude de pharmacocinétique. Donc, ils doivent passer finalement par le même processus que l'original. Sauf que, bon, sur moins de temps, parce que, dans le fond, la molécule a quand même déjà été étudiée chez l'homme, donc c'est quand même moins fastidieux que de créer une nouvelle molécule pour une nouvelle indication, mais quand même, ça demande des coûts plus élevés qu'un médicament standard produit en laboratoire. Puis ces médicaments-là sont approuvés par Santé Canada? Toujours. Et bien, c'est ça. Et les même normes. Génériques, là? Oui, les normes
tout est normé. Au niveau du médicament, tout est normé par Santé Canada. Dans le fond, Canada, c'est la dans FDA. une pharmacie sans être... Jamais. Dans le fond, pas les médicaments d'ordonnance, du moins. Et puis, en pharmacie, même les produits naturels, tout ça, on doit avoir un NPN de Santé Canada. Il n'y a rien en pharmacie qui se vend comme produit naturel ou comme médicament qui n'a pas été... qui n'a pas passé par Santé Canada. Mais la question se pose parce que, pour rassurer les gens, il faut dire que est aussi bon que l'autre. Oui. C'est juste le prix qui change. Oui, exactement. Dans le fond, c'est que justement, avec les biosimilaires, étant donné que les études cliniques doivent être faites et comparables à l'original, on a encore, on a une couche de plus dans le fond, de vérification. C'est qu'on n'a pas juste l'étude de pharmacocinétique, on a aussi des études d'efficacité puis de tolérance. Donc, c'est vraiment extrêmement... Les normes sont encore plus strictes pour les biosimilaires versus le générique, mais parce qu'aussi, c'est plus complexe comme procédé aussi. Puis, c'est souvent pour des indications ou des maladies qui sont touchées, là, qui sont des maladies assez graves, en guillemets, qu'on ne veut pas que les patients décompensent ou il y a une recrudescence de la maladie. Donc, c'est extrêmement rigoureux comme processus, mais il faut quand même trouver des options pour diminuer le coût de ces médicaments-là, parce que c'est souvent les médicaments biologiques aujourd'hui, ça, avec les traitements de chimiothérapie, qui font augmenter le poids du coût des médicaments, parce que, comme nous dit, les génériques, là, maintenant, avec les médicaments standards, c'est très peu coûteux, là, mais les médicaments biologiques, on parle, comme je l'ai dit, là, un Humira, c'est 1500 $ par dose, fois 13 doses, parce que c'est une injection de 2 semaines, donc, mais c'est un paquet de 4 semaines là, pour 1500 $. Mais calculer ça annuellement, c'est très cher. Si on sauve 500 $ par dose, on vient de diminuer de manière significative. Puis là, il y a beaucoup plus de médicaments biologiques qui sont mis sur le marché pour ce type de maladie-là. Donc, on utilise de plus en plus cette technologie-là dans différentes indications. Donc, ça met une pression énorme sur le coût des médicaments. Donc, ça permet de contrebalancer un peu puis de trouver des options moins dispendieuses une fois que le brevet du médicament biologique d'origine est expiré. Le temps passe vite. J'ai une question à savoir, et j'entends les gens qui disent « Ouais, mais moi, je l'ai biologique ou biosimilaire. » Et qui dit qu'il va changer générique? Est-ce que c'est le médecin, le pharmacien? Qui fait en fait, c'est que c'est ça. Depuis le 12 avril, on a adopté la même politique qu'ailleurs au Canada. C'est vous autres, la RAMQ. Bien, oui, on envoie une demande assez conjointement avec le médecin. Pour un médicament générique, on peut le changer d'emblée parce que la substitution générique, un médicament générique est considéré 100% équivalent au médicament d'origine. Fait que ça, on peut le substituer en pharmacie sans problème. Au niveau des biologiques, même si, oui, les études nous montrent, il y a une nuance parce que les normes sont plus strictes. Donc, on peut le substituer en pharmacie en avisant le médecin. Le médecin doit contresigner la substitution, mais on peut le faire parce que, tu sais, depuis le 12 avril, les médicaments d'origine, quand il y a un biosimilaire, le médicament biologique d'origine n'est plus remboursé du tout par la RAMQ. Donc, on ne fait pas payer les gens 1500 $ de leur poche si leur assurance ne le couvre plus. On va le changer, puis on va contacter le médecin par la suite. Et là, je parle au propriétaire, à l'homme d'affaires. Est-ce que ça diminue le chiffre d'affaires? Ça diminue le chiffre d'affaires, mais en pharmacie, on ne travaille pas en marge de profit. Le frais de service en pharmacie, souvent, il est fixe. Fait que quand on prenait un médicament, je sais pas moi, que je serve un médicament, oui, des fois, on met un coût supplémentaire pour des médicaments très coûteux comme ça parce qu'il y a le coût d'inventaire. C'est un médicament, je sais pas moi, si on a un 13-14 $ d'honoraires par médicament, pour un médicament à 1000 $, là, on va le mettre un petit peu plus haut parce que s'il y a un risque de commande, ça rentre sur les marges de crédit, tout ça, il y a un coût supplémentaire. Mais bref, il n'est pas en pourcentage du coût du médicament. C'est plus un frais fixe. Fait que moi, que le coûtant monte ou baisse, le chiffre d'affaires baisse, oui, mais le profit, dans le fond, en dollars ne baisse pas parce qu'on travaille en honoraire, comme un professionnel. On est un professionnel, donc on travaille en honoraire. Fait qu'on prend un médicament qui soit très dispendieux ou pas, c'est pas en pourcentage, c'est un frais fixe. Donc, quand le coût diminue, l'honoraire ne diminue pas. Là, j'entendais la question dire, ben là, on a une pilule qui se vend 1500 $, il y a 300 $. Il y a un 1200 $ à quelque part. Exactement, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on travaille le plus possible en honoraire fixe. Donc,
nous, on n'a pas d'intérêt à ce qu'un patient prenne un médicament plus dispendieux ou moins dispendieux. Pas des vendeurs. Non, exactement. Donc, nous autres, c'est un honoraire de service, fait que le coût du médicament ne va pas changer l'impact de la rentabilité de la pharmacie. Fait que nous, c'est de faire sauver des sous aux gens, au système, puis tout le monde est content. Très intéressant. Merci beaucoup, Daniel. Donc, 5595-248-5595 pour parler à Daniel ou encore au personnel du Uniprix ici à Montmagny. C'est le même numéro pour l'avenue de la Fabrique. Donc, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Toujours très intéressant, ces chroniques santé. Voilà, ça complète. On s'arrête.